Suite et fin de ma lecture de Perceval, extrait 1. Le chevalier pose une question. Il voit le jeune homme avoir peur, il a peur que le jeune homme ait peur, et il lui pose une question. Il lui dit ceci: as-tu vu ce jour dans cette lande 5 chevaliers et 3 jeunes filles? Donc c'est une question qui correspond à sa mission. Il est en train de rechercher 5 chevaliers et 3 jeunes filles, et regardez la manière dont le jeune homme répond au chevalier. Cher et doux Seigneur, vous qui avez pour nom chevalier, qu'est-ce là que vous tenez? Donc, notre jeune homme ne répond pas à la question. Non seulement il ne répond pas à la question, mais en plus, il pose une autre question. Réaction du chevalier: me voilà vraiment bien tombé. C'est une antiphrase. Donc il n'est pas bien tombé du tout, puisque il voulait avoir des nouvelles, des informations, et il n'en a pas. Il le dit lui-même: c'est moi qui pensais savoir des nouvelles par toi, et toi, tu veux les apprendre de moi. Grande patience et bienveillance du chevalier, il répond à la question. Ça, c'est ma lance. Réaction du jeune homme: voulez-vous dire qu'on la lance? Donc elle s'appelle lance, vous voulez dire qu'on la lance comme je fais mes javelots? Mais non, jeune ami, quel saut tu fais, c'est de près qu'on en frappe. Donc vous avez entendu ce jeune homme invoquer sa mère, prier, avoir peur du diable, se jeter à terre lorsqu'il voyait des chevaliers qu'il n'avait jamais vus. En quelque sorte, il sort de l'œuf. Les mots que vous pouvez vous venir à l'esprit, notre auteur les met. Quel saut tu fais, donc il a l'air idiot. Notre jeune homme, en plus d'être sot et de ne rien savoir sur le monde et sur les chevaliers, se vante. Mieux vaut alors un seul de ces 3 javelots que vous voyez là. Je tue avec tout ce que je veux, oiseaux ou bêtes, au besoin, et je les tue d'aussi loin qu'on tirerait une grosse flèche. Vous voyez qu'il se vante, il est très fort, mais il n'a pas la modestie de ne pas le dire, et surtout de ne pas le dire lorsque là n'est vraiment pas le sujet, on ne lui a rien demandé sur ses capacités, et pourtant il le fait. Réaction du chevalier: mon jeune ami, je n'en ai que faire, donc je n'en ai rien à faire. Réponds-moi plutôt au sujet des chevaliers. À nouveau, deuxième tentative: dis-moi si tu sais où ils sont, et les jeunes filles, les as-tu vues? Réaction du jeune homme: le jeune homme par le bout de l'écu, donc le jeune homme visualisez cela, le jeune homme prend l'écu, c'est-à-dire le bouclier du chevalier, le saisit, et lui dit tout net: et ça, qu'est-ce que c'est? À quoi cela vous sert-il? Vous voyez qu'on était déjà à un certain niveau de balourdise de notre jeune homme. Ça va encore plus loin, puisque il ne répond pas et il se saisit. Je pense que ça vous apparaît clairement à vous aussi que quand on rencontre quelqu'un, on ne prend pas les objets de son équipement en demandant à quoi ça sert. C'est une réaction tactile, très très infantile, et ça définit le personnage. Réaction du chevalier: mon jeune ami, qu'il l'a traité de sot, mais là il dit: mon jeune ami, tu te moques, tu me mets en autre propos que ce que je cherche, donc tu me parles d'autre chose, et je veux avoir une réponse. Autre occasion de bienveillance et de la patience de la part de ce chevalier: je te la donnerai,
malgré tout, car j'ai de la sympathie pour toi. Écu, un écu, c'est le nom de ce que je porte. Voilà. Donc, conclusion. Nous avons eu une rencontre entre ce personnage et des chevaliers, ce personnage qui est complètement ignorant du monde de la chevalerie, qui a des réactions infantiles par rapport à ces chevaliers. Ce personnage, ça fait partie de sa définition, ce personnage, il a des capacités physiques, il s'est monté, il s'est lancé ses javelots, mais il a eu des incapacités de langage et de comportement, puisque il est en quelque sorte fixé sur les choses qui l'intéressent et inapte à s'adapter à une situation qui lui est présentée. C'est-à-dire que on arrive, on lui pose une question, il n'y répond pas, et il pose d'autres questions, et puis, vous le diriez vous-même, hein, il fait n'importe quoi, puisqu'il se saisit de l'écu, de la lance, il pose des questions. Voilà. C'est aussi l'occasion de montrer un modèle et un contre-modèle de chevalerie. Voilà, j'ai fini mon premier extrait. Vous trouverez une trace écrite qui correspond à ce premier extrait que j'ai intitulé « La rencontre des chevaliers ». Et à la suite de cette petite trace écrite, j'ai mis des questions auxquelles vous pouvez réfléchir. Hein, ce sont des petites consignes. Et j'y répondrai dans le prochain épisode qui sera consacré au deuxième extrait. Donc, je vous donne rendez-vous sur Edmodo pour la suite de la trace écrite qui est le reflet très résumé de ce que je viens de vous dire oralement. J'attends vos réactions, s'il y a des choses que vous voulez que j'explique à nouveau dans ce premier extrait ou par rapport à la trace écrite que je vais publier. Au revoir, bonne journée.